peuple. Alléluia. Oh Jésus. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Seigneur. Nous voulons marcher dans la victoire.
Saint-Esprit, nous te prions ce matin, Jésus. Amène la révélation de ta parole. Amène la révélation, Jésus, ce matin, dans la vie de ton peuple, oh Dieu. La Bible dit que si ton peuple, papa, n'ont pas la révélation, il est sans fin, Jésus. Ce matin, nous voulons marcher dans la révélation. Conduis-nous, Seigneur, dans les mains très hauts. Conduis-nous, Seigneur, dans la révélation. Dieu vivant ce matin. Manifeste ta gloire ce matin au milieu de nous. Papa, son peuple a soif de toi. C'est par un hasard que nous sommes là, Jésus. Nous avons laissé nos maisons, Seigneur Jésus, pour que toi tu puisses nous changer. Saint-Esprit, change-nous. Saint-Esprit, change-nous. Amène la révélation, Seigneur, dans la prière. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, pour que nous puissions contempler tes merveilles, Jésus. Oui, comme dit dans ta parole, Jésus. Nous avons soif de toi ce matin. Réponds ta puissance, Jésus. Ce matin, amène la vie de prière, Seigneur. Que celui qui est faible en prière puisse se relever. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, les consolateurs, Dieu amène la clarté dans nos vies. Là où il y a les ténèbres, Seigneur. Que ce matin, la lumière de Dieu rentre dans les cœurs. Oh Jésus, nous te prions ce matin. Amène ta lumière, Seigneur. Transforme les concepts de l'épreuve à la lumière de Jésus. Nous avons soif de toi. Jésus de Nazareth, manifeste-toi ce matin. Le roi de toi, manifeste-toi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Souffle un vent nouveau dans les perfections, Jésus. Souffle un vent nouveau dans la prédication, Seigneur. Souffle un vent nouveau dans la vie de nos enfants, Jésus. Souffle un vent nouveau, Jésus, dans l'église, dans l'assemblée, dans nos prières de mardi, jeudi, dans nos cultes de dimanche. Souffle, Seigneur, un vent nouveau dans ceux qui sont pas pour ton peuple qui sont dans les maisons. Souffle, Jésus. Souffle, éternel Dieu. Fais fuir l'œuvre de l'ennemi. Saint-Esprit, envoie ton feu dans les maisons pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Envoie ton feu dans l'église pour détruire nos pauvres, oh Dieu. Envoie, Seigneur, un souffle nouveau pour rétablir, pour restaurer ce qui est abîmé, Seigneur. Envoie un souffle nouveau dans nos prières quotidiennes, Seigneur. Viens, oh Dieu, nous pousser dans la prière. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Souffle un vent nouveau, Jésus, dans l'église. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, notre Père. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Prends le contrôle de nos corps, à l'esprit, Jésus. Prends le contrôle de nos cinq sens, oh Dieu. Prends le contrôle de nos vies, Jésus, qui est dans sa... Dieu soit glorifié ce matin. Je vous salue encore pour ceux auxquels je n'ai pas encore eu le temps de saluer ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, le roi des gloires. Nous sommes dans la joie de se retrouver ensemble dans sa présence. Alléluia. Et je salue tous les internautes qui sont en train de nous suivre, ou ceux qui vont le faire après. Que le Seigneur puisse vous bénir encore abondamment. Et je salue aussi notre Dieu, lui seul qui est capable de toutes choses. Lui qui a permis que je puisse être là devant vous ce matin. Qu'il soit honoré. Alléluia. Que Dieu soit honoré par nos chants, que Dieu soit honoré par nos prières, que Dieu soit honoré par nos danses. Alléluia. Si nous dansons, nous les faisons pour le Seigneur. Il a dit, tout ce que nous faisons, faisons-le pour sa gloire. Alléluia. Lorsque nous dansons, mes bien-aimés, nous les faisons pour la gloire de notre Dieu. Parce qu'il mérite que nous puissions élever son saint nom. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons passer à la prière. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée. Utilise-moi comme un simple instrument. Tu as dit, Père, lorsque je serai devant ton peuple, c'est toi qui parleras à ma place.
Je me soumets à toi, notre Dieu, pour que tu parles à chacun de nous, Seigneur. Que tu nous enseignes, pour que tu nous guides, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amène la révélation dans ta parole, Seigneur. Révèle-moi, Jésus, les choses cachées que je ne connais pas. Amène la révélation pour que toute la gloire revienne qu'à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut m'apporter de l'eau, ça serait gentil. Merci beaucoup. On va prendre notre Bible, mes bien-aimés, dans le livre de Luc. Mon Dieu, aujourd'hui, tous les enfants courent pour aller me chercher de l'eau. Quelle grâce. Alléluia. Ah, les enfants, ils disent, non, 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 c'est nous qui vont chercher. Nous allons servir maman. Tout le monde les court. Que Dieu soit béni. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse les enfants de notre Église. Amen. On va prendre nos Bibles, mes bien-aimés. Merci. Luc au chapitre 9. Et nous voulons lire à partir du verset 12. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit donc à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il les bénit, puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Et bien aimés, notre Dieu est capable de nous nourrir. Notre Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Donc on voit qu'ici, il faisait déjà tard. Il y avait la foule autour de Jésus. Il était en train d'enseigner et tout ça. Mais comme il faisait tard, il fallait que les gens retournent pour manger. Parce que si nous venons à l'église, par exemple, depuis le matin, si nous n'avons pas à manger, le corps va réclamer à manger. Et la foule a commencé à avoir faim, à avoir soif. Et les disciples qui étaient là, qui ont regardé que la foule s'agitait à cause du faim, ils ont été près de Jésus pour lui dire: Seigneur, permets que les gens puissent s'en aller. Permets que les gens retournent pour trouver une place, un restaurant dans un coin, pour trouver quelque part des gîtes, je ne sais pas où, parce que ici c'était dans le désert. Trouver un endroit calme pour manger, parce que ici nous n'avons rien. Mais Christ, lui, il a dit: donnez-les vous-même ce que vous avez. Parce que, mes bien-aimés, en nous, Dieu a toujours mis quelque chose. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous a créés, il a toujours mis quelque chose à quelqu'un. Parfois, on peut se dire: mais moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai rien. Je ne peux rien donner. Je ne peux rien faire. Dieu a mis quelque chose en nous. Il dit ici: donnez-les vous-même ce que vous avez. Et les disciples, à mon avis, c'est la foule qui était là, 5000 hommes, comme la Bible nous dit. Et ils ont dit: mais tu as vu la foule? Plus ou moins 5000 personnes. Est-ce qu'on saura les nourrir? Parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui n'avait que 2 poissons. Alléluia. Et 5 pains. Rien que ça, comment on va faire pour partager ça? Et Jésus, par son amour, il dit: amène là ce que vous avez. Mais bien aimé,
Ce matin, Dieu veut nous parler. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a bénis. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis des choses en nous. On ne peut pas venir à Dieu main vide parce que nous avons en nous beaucoup de choses que l'Éternel a fait. Si nous mettons la volonté, alléluia, si nous mettons la volonté, nous pouvons faire beaucoup de choses. Imaginons-vous, tu dis, ah non, moi je ne sais pas chanter parce que chanter peut-être c'est difficile. Je ne sais pas comment balayer parce que c'est difficile. Est-ce que qui ne sait pas ouvrir une porte de l'église? Alléluia. Qui ne sait pas ouvrir une porte de l'église? Qui ne sait pas venir arranger les chaises? Les enfants, je vois Nadia parfois les dimanches, quand tu lui dis, ah Nadia, on va nettoyer un peu, ou bien s'il y a des miettes, elle prend la ramassette, elle commence à ramasser. Ou donc s'il faut mettre les chaises en ordre, Nadia parfois il soulève les chaises. Alléluia. Parce que tout le monde, elle n'est pas peut-être pas encore capable de faire un ministère, mais tout le monde sait faire quelque chose. Parce que Dieu nous a dotés de beaucoup de bonnes choses en nous. Il a dit, donc il nous appelle ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il a mis, parce qu'un serviteur est plus que le roi. Un serviteur connaît beaucoup des astuces. Alléluia. Et Dieu, par son amour, il a dit aux disciples, rangez, mettez-les par rangées. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Lorsque nous venons auprès de lui, nous ne pouvons pas marcher comme si on était chez nous. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si on était chez nous. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. À l'église, mes bien-aimés, on ne vient pas comme on veut. Parce qu'il y a des heures qui sont établies. Si quelqu'un vient ici à 13 heures, l'église est déjà finie. Alléluia. Si quelqu'un vient ici à 8h30, l'église n'est pas encore ouverte. Parce qu'il y a l'ordre que nous devons respecter. Et Jésus-Christ, quand j'ai vu que dit non, avant qu'il commence à donner la nourriture, Dieu a établi un ordre. Il a établi un ordre. Ne t'attends pas, mes bien-aimés, si toi tu ne fais rien pour Dieu. Ne t'attends pas non plus que Dieu puisse te donner ce que tu veux. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il te dit, il faut prier. Si tu pries, Dieu va aussi écouter ta prière et Dieu va faire quelque chose pour toi. Parce qu'il est le Dieu de l'ordre. Il obéit à la parole auquel il a dit. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand il dit un seul mot, il dit que la chose s'accomplit. Et par son amour, il a rangé les personnes. Il a dit, mettez-les par 50. Parce qu'il savait, mes bien-aimés, dans une église, Dieu donne une capacité auquel lui-même il veut. S'il veut te donner, aujourd'hui, entre parenthèses, on voit comment les églises sont envahies. On voit comment il y a des églises de, je sais pas moi, de 5000 personnes. Alléluia. Et aujourd'hui, en écoutant les réseaux sociaux, on se rend compte que toutes les personnes là ne sont pas venues de eux-mêmes parce que Dieu les a envoyées là-bas. Alléluia. Ils sont venus parce que les hommes de Dieu ont été touchés aux choses interdites. Alléluia. Ils ont amené un fait nouveau dans l'église pour aller chercher des personnes pour leur gloire à eux et non pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu lui seul a mis la capacité. Mais bien aimé, chacun de nous a une capacité de 5, de 10, de 20, de 5000, de 1000. Alléluia. Il est le Dieu qui contribue à ce que lui, quand il t'a créé, quand Dieu nous crée, quand Dieu nous envoie dans une mission ici sur terre, il sait que pour Malou, ma fille, elle pourra diriger autant de personnes. Alléluia. Pour avoir 1000 personnes, Dieu va donner une capacité de 1000 personnes. Mais bien, tu ne peux pas conduire une église de 1000 personnes si Dieu ne t'a pas donné la capacité. Tu vas tomber. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes vont chercher des faits nouveaux pour conduire l'église, parce que ce n'est plus leur force, alléluia, parce que ce n'est plus la force de Dieu. Donc ils ont besoin de recours, des choses mauvaises pour attirer, pour impressionner. Et voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui ne fonctionne plus comme il faut, parce que la présence de Dieu n'est plus là. Aujourd'hui, tout le monde veut que l'église soit
comment inonder des personnes. Aujourd'hui, tout le monde veut que, comment dirais-je, il n'y a pas de petits pasteurs. Tout le monde est grand. Un grand séminaire par-ci par-là, un grand truc par-ci par-là. On ne dit plus les choses, donc on ne fait plus les choses ordinairement. On veut que tout soit extraordinaire. Alléluia. Alors qui vont faire des choses normales, normaux? Si tout le monde veut être patron, qui sera subalterne? Qui sera employé? Alléluia. Oui. Si nous tous là, nous voulons être des patrons. Si nous tous, nous voulons être des pasteurs, si nous tous, nous voulons être, comment, plus haut que les autres, le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà pourquoi il y a autant de guerres spirituelles. Autant de guerres spirituelles, parce que tout le monde veut être au-dessus de l'autre. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. Dieu a établi de l'ordre. Il est le Dieu de l'ordre. Voilà pourquoi ici, avant qu'il commence à donner, avant qu'il commence à multiplier, il a mis de l'ordre. Et nous, c'est pareil dans l'église. Avant que Dieu commence à bénir l'église, il a établi l'officiance, ça existe. L'intersection, ça existe. Donc chacun de nous a un ministère à faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il va bénir l'église. Il va bénir l'église par rapport à ce que nous faisons. Il va bénir l'église par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Comment il se comporte envers Dieu? Et lorsque Dieu voit cela, il va bénir. Amen. Il a beaucoup de choses à nous donner. Mais pour que nous puissions recevoir ces choses-là, mes bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes bien-aimés. Ici, lorsqu'il a dit aux disciples, amenez les 2 poissons que vous avez et les 5 pains. Il a dit, arrangez les personnes par 50. Ils ont obéi. Et parmi ces... Conduit 5000 hommes pour leur dire que non, mettez-vous par 50, comptez 1, 2, 3 jusqu'à 50, combien de rangées qu'il y avait? C'est un grand travail que les disciples ont fait. Alléluia. Pour mettre chaque lignée 50, 50, 50, 50. C'est un grand travail. Venir à l'église, ce n'est pas facile. Faire le ministère, ce n'est pas facile. Mercredi passé, mes bien-aimés, maman Alphonsine était malade. Elle m'a appelé. Non, donc je l'ai vu mardi à l'église, elle était déjà malade. On voyait comment est-ce qu'elle souffrait. Alléluia. Elle m'a appelé mercredi, elle m'a dit, maman, aujourd'hui c'est l'intercession, mais je ne sais pas si je saurais venir. Donc je ne pense pas parce que je ne suis pas bien. Moi je lui ai même dit, mais non, ne force pas, tu es malade. Reste à la maison. Alléluia. Nous, on va prier. Elle n'était vraiment pas bien. Et je descends ici, je la trouve, elle était déjà là avant moi. Je dis, je dis, tu es là. Elle m'a dit oui. Je dis, mais pourquoi tu es venu? Elle m'a répondu, elle a dit oui. Pour moi, je ne devais pas venir. Mais le Saint-Esprit m'a dit, va, ne reste pas là. Alléluia. Elle est venue. Et lorsque nous avons prié, on ne dirait même pas qu'elle était malade. On a prié, 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 prié. Et elle était en forme. Quand on a fini, on a rigolé, on a dit, oh, mais tu n'étais pas bien, non? Alléluia. Le Saint-Esprit est bon. Amen. Mais bien aimé, il faut obéir. Combien de fois on a un petit mot de tête? Ah non, je ne viens pas à l'église parce que j'ai un mot de tête. Ah non, j'ai mal au ventre. Ah non, je suis trop fatigué. Ah non, je ne me sens pas bien. On a toujours plein d'excuses. Faire le travail de Dieu, l'engagement que nous avons avec Dieu, ce n'est pas un engagement que nous avons avec des hommes. Amen. Je peux dire aujourd'hui, si Vivienne m'a invité, si je dis, ah non, je n'ai pas envie d'aller, je l'appelle, ah ma soeur, je suis fatiguée. Cet engagement-là n'est pas pareil. Alléluia. L'engagement que je prends avec Dieu est plus important que les engagements que nous prenons avec les hommes. Amen, amen. Parce que peut-être que l'ennemi avait prévu quelque chose. Les jours-là, Dieu t'a mis à part. Il a dit que non, tous les mardis, toi tu es là à la prière. Tous les mercredis, tu es là dans ton ministère. Mais toi, tu n'es pas là ces jours-là. Mais bien, mais parfois, nous manquons beaucoup de choses. Nous manquons beaucoup de choses. Si nous restons dans la prière, si nous restons dans sa présence, Dieu est là pour nous satisfaire, Dieu est là pour nous bénir. On doit obéir, mes bien-aimés. Servir Dieu, c'est vrai, c'est pas facile parce qu'on va se dire, quelqu'un voulait s'engager ici à l'église. Elle est venue me trouver, elle a dit,
J'aime bien chanter. Quand vous chantez, vraiment, quand je suis à la salle, je suis dans la joie. Mais, je perds de cet engagement. Parce que je sais que si je commence à revenir chanter, il faut que je sois là pendant la semaine, il faut que je sois là dans les répétitions, et il faut que je sois là tous les dimanches pour chanter. Alléluia. Alors je peur. Ah, je dis, ok. Alors elle dit, j'ai réfléchi parce que j'ai regardé plusieurs ministères que vous faites dans l'église. Je dis, peut-être celui-là, ça peut m'arranger parce que de temps en temps, je peux venir là, ça ira. Alléluia. L'engagement que nous prenons, ne prenez pas à la légère. Ne prenez pas cela à la légère. Parce que Dieu nous bénit de ce que nous faisons. Il a dit, lorsque tu commences à les servir, lui, il va protéger ta famille. Alléluia. Lorsque tu as laissé la maison pour venir servir Dieu, pour balayer, je ne sais pas quoi, Dieu est en train de surveiller ta maison. Amen. Il met une onction spéciale pour ceux qui servent Dieu. Parce que on n'a pas beaucoup de temps. Donc on s'est dit, mais non, le peu de temps que j'ai, je dois courir vite à l'église. Et parfois, tu te dis, ah, le temps d'aller, le temps de retour, je peux déjà faire la vaisselle et commencer à préparer. Donc, après, quand tout le monde sera là, tout ça sera déjà fait. Est-ce que je dois encore aller à la prière? Mais moi, je peux vous dire que depuis des années, ça m'arrivait, donc je finissais le travail à 15 h, je vais faire des courses, après je vais chercher les enfants et j'arrive à la maison, je commence à faire à manger, l'heure de la prière arrive, la nourriture n'est pas encore prête, je ferme. Je cours à l'église. On prie, finit dans Zongi. Et quand je vais arriver, j'ouvre encore le feu pour faire cuire. Alléluia. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc il faut l'obéissance. Et cela nous amène à quelque chose. Donc je pense que tout ce que j'ai vécu, cela m'a conduit jusqu'ici. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui. Le sacrifice que nous avons fait, cela nous a conduit jusqu'ici aujourd'hui. Parce que je me voyais, je dis non. Sans Dieu, ma vie n'est rien. Parfois, je vois la sœur Viviane. Elle finit son travail parfois à 16h, 16h30, je pense. Je crois, ou 15h30, quelque chose comme ça. Donc, elle se sent fatiguée. Elle dit, si je retourne à la maison, je ne vais plus venir. Qu'est-ce qu'elle fait? Parfois, elle vient, elle ouvre la salle, elle reste ici. Elle se repose ici, elle reste là jusqu'à ce que la prière commence. Après, elle rentre. Alléluia. C'est le sacrifice. Et un jour, ne vous étonnez pas si vous voyez que sa vie change. Ne dites pas que, oh non, ne soyez pas jalouse. Oh, alléluia. Oui. Nous avons tous ça là-bas, il honore ce qui l'honore. Oui. On court vite quand on sait que non, je suis dans un ministère. Et n'ayez pas peur pour dire que non, moi je ne vais pas rentrer dans le ministère parce qu'il faut venir la semaine. Parce que, mais bien aimé, c'est le chemin qui va nous amener à la gloire. La prière nous amène à la gloire. Si nous avons peur, ça veut dire que nous ne pouvons, parce que nous ne voulons pas avancer. Si nous ne voulons pas avancer, les choses aussi dans notre vie ne changeront pas. Parce que petit à petit, tu viens à la prière. Quelqu'un me disait, il dit, j'aime bien la prière de jeudi, mais la prière de mardi, il m'aide à me libérer complètement. Alléluia. Parce qu'avant, elle manquait beaucoup. Elle dit, mais la prière de mardi, je sens que je me libère. Ok, mardi, donc il n'y a pas de chant, parce que les gens ils aiment bien danser et chanter. Il n'y a pas de chant, enfin, il n'y a pas la parole. On fait que prier. Et cela nous fait du bien. Donc, la semaine, mes bien-aimés, c'est très important, un chrétien, de venir à la semaine. Mais je bénis vraiment Dieu, parce que nous, dans notre église ici, beaucoup de personnes sont là la semaine. Amen. Je bénis vraiment Dieu pour cela. Franchement, je bénis Dieu. Vraiment, le nombre parfois à la semaine est beaucoup plus que le nombre de dimanches. Parce que nous comprenons que la prière est très importante, mais que Dieu fasse grâce aussi que le dimanche, que les gens puissent avoir cette envie. Peut-être parce que c'est le soir, la semaine, je ne sais pas. Les dimanches, on va se réveiller, on dit aïe, 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 je n'arrive pas. Dieu, mes bien-aimés, est Dieu de l'ordre. Lorsqu'il établit ses ordres, on doit l'obéir. Ici, les disciples ont donc écouté la voix de Dieu. Et quand ils ont amené ces pains et les poissons, Dieu l'a pris. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a levé les yeux au ciel. Alléluia.
Mais bien aimé, combien de fois tu as un sujet de prière? Combien de fois tu ne te concentres pas pendant les temps où tu as besoin que Dieu puisse faire quelque chose pour toi? Lorsque nous commençons à prier, beaucoup de choses passent dans notre tête. Parce que l'ennemi vient, il veut te montrer plein de choses. Il veut te montrer, ah non, il y a eu ça aujourd'hui. C'est pour cela que c'est toujours mieux de commencer par la louange, d'adorer Dieu, de chanter. Alléluia. De chanter pour faire partir des choses. Tu peux chanter, mais bien, mais tout calmement. Moi, il y a des chansons qui prient, qui bougent. Par exemple, tout va bien. Tout va bien, c'est une chanson qui bouge. Mais lorsque je commence à chanter dans la prière, je fais tout va bien et tout ira bien. Au nom de Jésus. La maladie, j'oublie, tous mes soucis, j'oublie, mes inquiétudes, j'oublie. Oh, au nom de Jésus, tout va bien dans ma vie, tout va bien dans ma famille, tout va bien, Yahweh, et tout ira bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je commence déjà à proclamer, parce que je vois que les pensées viennent me torturer. Et je loue Dieu calmement. Je loue Dieu calmement, mes bien-aimés. Et après, lorsque tu commences à prier, ton esprit est libre. Lorsque tu pries avec des problèmes, lorsque tu n'es pas concentré, parce que les enfants courent par-ci, par-là. Et il faut aussi éduquer les enfants. Qu'au moment de la prière, quand maman commence à prier, venez seulement si c'est vraiment important. Alléluia. Il faut dire aux enfants, mes bien-aimés, il faut les discipliner. Moi, ça m'arrive quand je suis dans la prière, ils rentrent, ils l'ouvrent comme ça, ils s'en vont. S'ils passent au salon, ils voient que je suis en train de prier, doucement, ils marchent doucement, ils s'en vont. Alléluia. Et papa, c'est pareil. Donc, il faut discipliner les enfants, parce qu'ils ont vécu comme ça depuis qu'ils ont été petits. Il faut que les enfants comprennent que là, c'est le moment de prière. La prière est très importante pour vous les enfants, pour moi, votre maman. Alléluia. Et pour moi, votre papa. Donc, si nous marchons dans cette maison, si nous vivons, c'est à cause de la prière. Les enfants doivent respecter la prière. Et ils doivent comprendre que c'est le moment de la prière, il faut que je me tais. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de prier. Apprenez-les aussi à prier. Je dis toujours que quand c'est les vacances comme ça, prenez les enfants avec vous. Apprenez-les à prier. Daniela, elle parle, quand elle commence à dire avec sa petite bouche, elle explique des choses. Et si on commence à lui dire, allez Daniela, on va prier ça, tu vas dire que ça, répéter que ça, alléluia. Elle peut répéter ça. Les enfants sont capables d'assimiler et de garder les paroles que nous disons. Même comme ça, là que nous sommes là, ils sont en train de bouger. Mais si tu leur poses comment la question, ils savent bien. Et parfois, nous, on oublie les titres, mais si tu demandes aux enfants, ils savent. Parce qu'ils écoutent. Même en jouant, ils écoutent. Et, mes bien-aimés, c'est très important. Alors, Jésus a levé les yeux au ciel. Il a prié Dieu. Il a béni le Seigneur. Mais bien-aimés, même dans les difficultés, bénis Dieu. Ici, il n'y avait pas assez de pain pour que tout le monde puisse manger. Jésus-Christ n'a pas dit, Seigneur, aie pitié de nous, parce qu'on n'a pas à manger. Il a béni le Seigneur. Merci pour ces 2 poissons. Merci pour ces 5 pains. Parce que nous avons 5000 hommes. Mais Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Nous sommes 2 dans la salle. Remercions Dieu. Nous sommes 10. Remercions Dieu. Dans les mauvais comme dans les mauvais, comme dans les bons jours. Remercions le Seigneur de ce que Dieu fait pour nous. Si on n'est pas reconnaissant dans les petites choses, mes bien-aimés, lorsque nous aurons beaucoup de choses, on ne sera pas non plus reconnaissant. On doit être reconnaissant. J'ai écrit une série qui est en train de circuler maintenant sur notre chaîne. Donc c'est moi qui a écrit cela. Et quand j'ai regardé comment les artistes l'ont joué, j'ai trouvé. Alléluia. Donc un homme avare, Moubali Mabé, alléluia. Et donc on voit cet homme comment il interdit à sa femme. Il dit à sa femme, mais toi, comme je t'ai épousé là, si quelqu'un d'autre vient ici à la maison, tu ne lui donnes pas à manger. Tout ce que tu prépares, ce n'est que pour toi et moi. Alléluia. Oh Dieu. Mais bien aimé,
Le Seigneur est merveilleux. Amen. Dieu, il nous bénit. Quelque chose de peu que nous avons, Dieu nous bénit. À travers ce peu-là, il nous bénit. Ce n'est pas un hasard qui t'a donné une voiture. Ce n'est pas un hasard qui t'a donné un toit. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a béni tel que tu es. Alléluia. Et le cœur a donné. Il dit donner avec joie. Donner avec joie. Partager avec joie. Jésus-Christ a pris les 2 pains, il a prié. Donc il aurait pu dire, c'est vrai, on a que 2 pains comme ça, renvoyez-le. Les 2 pains, ce sera que pour nous. Parce que maintenant, les grands patrons, c'est eux qui mangent mieux. Donc, au Congo, je me souviens, quand les parents préparent un poulet, on met 5 morceaux pour papa. Et les enfants, il reste les 5 morceaux, par exemple, pour maman et tous les enfants. Et les enfants ont un aile de poulet. Mais les papas, quand ils viennent, ils mettent dans l'assiette, là, les enfants, ils tournent autour, ils regardent comment papa sont liés. Alléluia. Ok, un bon papa. Mais bien aimé, un bon papa voudra que les enfants mangent beaucoup que lui. Une bonne mère voudra, s'il y a quelque chose de peu, alléluia. Oui, Dieu donne de bonnes choses pour ses enfants. Et comment ça se fait que cette mentalité-là est venue? Non, il faut que papa aille Béléka pour y être bon, mais il a donné des enfants, il a mis au monde. Partageons-les équitablement. Papa va lire bien, papa va lire bien. Moi, je me souviens de mon père. Quand il revenait du travail, là, s'il mangeait, il voyait qu'un enfant regardait. Donc, il appelait sa femme. Il dit, viens ici. Pourquoi les enfants regardent? C'est qu'ils n'ont pas bien mangé. Il faut leur donner à manger. Je préfère que mes enfants mangent. Moi-même, si je ne mange pas, ce n'est pas un problème. Il faut que mes enfants mangent. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Il veut nous donner de bonnes choses. Amen. Donc, ne sois pas de ceux que non, moi je mange d'abord beaucoup, les autres mangent peu. Non. Partageons. J'ai béni Dieu parce que dans cette église, nous partageons. Amen. On voit l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Dans cette église, nous partageons. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun. Amen. Il n'y a pas des égoïstes ici. Donc on les voit, que ce soit à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, on voit comment les gens s'élèvent. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bénédiction, mes bien-aimés. Donc on ne voit pas ça partout. C'est une bénédiction. Donc on va lire, mes bien-aimés. Jean au chapitre 6. Et nous allons lire au verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là, on tourne pour aller au verset 51. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Ici, on voit que le pain auquel Dieu est en train de nous parler, il dit, il est le pain de vie. Dans le livre de Luc, on a vu que Dieu a donné le pain physique. Parce que les gens avaient faim physique. Les ventres réclamaient à manger. Ici, il dit, il est le pain de vie. La vie que Dieu parle ici, ce n'est pas la vie physique aussi. La vie spirituelle, alléluia. La vie que nous aurons éternellement avec lui lorsque nous irons au ciel. Amen. Il est le pain de vie. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. La vie que lui il donne, ce n'est pas la vie du monde. Il s'est donné lui-même en mourant à la croix. Il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la vie. Il s'est livré à la croix, mais bien aimé, il a souffert, il a payé pour que nous puissions être en bonne santé. Il a apporté nos souffrances, il a apporté nos malheurs, il a apporté nos pleurs, il a apporté nos manquements, il a apporté tout ce auquel l'homme peut subir. C'est pour cela qu'il s'est fait chair à 100% pour venir dans ce monde et vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui.
Voilà pourquoi beaucoup de situations aujourd'hui, Christ, comment? Il a vaincu cela. Parce qu'il s'est fait homme à 100%. Mais bien aimé, pour comprendre, Maman Malou, il faut que tu te mettes à sa place. Tu dis, est-ce qu'elle fait ça, est-ce que moi je saurais le faire? Alléluia. Est-ce que Papa Germain, il fait ça, est-ce que moi je saurais le faire? Si tu te mets à la place de l'autre, tu sauras respecter son travail. Amen. Si tu te mets à la place de l'autre, maman, mais quand il arrive les dimanches matin, là, il commence déjà à nettoyer. Est-ce que moi je saurais? Moi, je suis là, tu dans une église, dans nous nettoyer. Alléluia. Eh bien, elle ne regarde pas. Elle vient le dimanche matin, elle commence directement à nettoyer avant le culte. Donc, on doit respecter pourquoi? Parce que tu regardes ce que l'autre fait. Dieu dit ici, il est le pain de vie. Le pain de vie, mes bien-aimés, le pain c'est la parole que Dieu nous donne. Il dit, si tu obéis à sa parole, si tu écoutes sa parole, tu n'auras jamais soif, tu n'auras jamais faim. Est-ce que, mes bien-aimés, la parole dont nous écoutons, cela produit quelque chose en nous? Parce que si tu écoutes la parole, mais tu restes assoiffé, mais tu restes dans les faim, ça veut dire que la parole de Dieu ne produit pas la chose que Dieu attend de toi. Si tu ne changes pas, malgré que tous les dimanches tu es ici, malgré que tu écoutes la parole, que ce soit dans les réseaux sociaux, tu écoutes la parole, mais toi tu restes pareil, parce que toi tu es un marbre. Ton cœur est blindé. Ton cœur ne peut pas être touché. Ou comment? Sur l'instant là tu es touché. Quand tu sors d'ici, tu reprends ton caractère d'avant. Ça veut dire que Dieu n'est pas entré dans ton cœur. Ça veut dire que cette parole ne produit rien et tu restes toujours affamé. Celui qui écoute la parole, qui les mange, il est le pain qui va changer notre vie. Tu écoutes la parole, tu essaies de le mettre en pratique. Et lorsque tu le mets en pratique, tu produis les fruits dignes du nom de Jésus-Christ. Tu dois apporter les prémices de Dieu. Ça veut dire les signes de Dieu. Doit se voir en toi que tu es un chrétien. Alléluia. On ne doit pas te confondre dans la rue ou bien dans la société ou au travail ou dans l'église. Donc on sait voir que non, cette personne-là, il dit qu'il prie, mais non. Quand nous regardons son caractère, non, il ne prie pas. Parfois les gens ne veulent pas venir à l'église à cause de nous. Alléluia. Il voit ça. Il regarde ça. Est-ce que la parole que nous écoutons apporte un changement dans notre vie? Si tu écoutes la parole, mais tu n'as pas de changement, ça veut dire qu'il n'y aura pas la vie. Donc la parole donc, que tu écoutes, toi, la mort assiège. Comment? Assiège encore tes pensées. Or que la vie de Dieu doit rentrer. Parce qu'il dit, il est le pain de vie. Donc ça veut dire que sa parole donne la vie. Si sa parole ne produit pas de fruits, pose-toi des questions. Mais bien aimé, si on te fait une remarque, la même chose. Ton mari te dit que non, ma femme, tu commences, ça ne va pas. Tu ne marches pas comme il faut. Mais tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et tu restes pareil depuis des années et des années. Est-ce que tu as la vie en toi? On doit porter la vie. Tu es un enfant, tu écoutes la parole de Dieu. Tu es une maman, tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois changer. Si on te dit que ton copain... Mais de temps en temps, la Bible dit, examinons-nous. Un homme de Dieu, je ne sais pas moi, une femme de Dieu qui ne s'examine pas, c'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. C'est lui qui est dans la vie. Le sang qui coule en nous, la vie que nous avons. Quand tu fais une prise de sang, il y a beaucoup d'éléments. Dans les prises de sang, dans le sang, mes bien-aimés, il y a beaucoup d'éléments. Alors, on doit voir que la vie nous apporte beaucoup de choses. On doit s'examiner. Est-ce que ma femme me reproche ça? Mon mari me reproche ça? Mes parents me reprochent ça? Est-ce que les regards des autres est comment pour moi? Alléluia. Si tu dis, toi, tu t'en fous des autres, parce que tu ne veux pas changer, de temps en temps, il faut regarder. Est-ce que, comment je m'habille, comment je suis? Est-ce que les regards des autres est comment envers moi? Je ne dis pas ça pour que tu vives toute ta vie sur les regards des autres. Hein? Parce qu'on peut dire, ah non, est-ce que dans ce moment, ah non, je me comporte comme ça pour les autres. Ne sois pas hypocrite. Ce n'est pas de ça que je parle. On doit obéir. La vie va entrer, mais la vie entre à travers l'obéissance. Si la vie rentre, il y aura un changement.
Tu ne peux pas commencer à faire monter, couler ta vase, il doit être rempli et il commence à déborder. Parce qu'en dessous, il y a plein de mauvaises choses. Les bonnes choses que tu viens, il va tomber parce que les mauvaises choses, ils restent toujours là. La vase est remplie, mais les mauvaises choses qui coulent à côté. Il faut commencer à vider, alléluia, à vider la vase qui a de mauvaises choses et commencer à imprégner des choses bonnes. Dieu nous enseigne tous les jours. S'il est le pain de vie, il est descendu au ciel pour nous donner la vie. Il a déjà donné sa chair. Il nous a donné à manger physiquement. Il est mort pour nous. Alors il nous reste le travail de faire spirituellement. Et l'homme est toujours difficile. L'homme ne veut pas changer. Mais lorsque nous ne changeons pas, c'est parce que nous ne voulons pas reconnaître la chose que je fais est mauvaise. Nous ne voulons pas nous répandre pour dire à Dieu, Seigneur, je me répands, pardonne-moi. Et je prends la décision de laisser. Alléluia. Amen. Si tu as encore soif, c'est lui qui est comment on dit, la source intarissable. Il te donnera ce qu'il faut pour ne plus que tu aies soif. Il te donnera ce qu'il faut pour ne plus que tu aies faim. Cherchez dans la parole de Dieu. La Bible est remplie de merveilles. La Bible est remplie de bonnes choses auxquelles, bien-aimé, tu ne peux pas t'attendre. Moi, je me souviens d'une chose un jour. Donc, je venais d'accoucher. Et le pasteur venait tout le temps me dire, mais non, il faut que tu reprennes déjà l'église et tout. Et moi, je me voyais faible parce que je n'étais pas encore en forme. Et les bébés ils n'étaient pas encore vaccinés. Donc, j'attendais que les bébés soient vaccinés avant de commencer l'église parce que là-bas, je sais que beaucoup de personnes vont porter l'enfant. Alléluia. Et le pasteur venait tout le temps me dire, mais non, maman, toi non, les autres ils peuvent rester, mais toi non, il faut que tu recommences. Et cela a commencé à déranger. Donc le dimanche, je me sentais coupable. Je me sentais coupable. Alors je priais le Seigneur, je dis, ah Dieu, est-ce que ce que je fais, c'est pas bon et tout. Donc attends que quelqu'un dans le métier, voilà, donc on connaît un peu les dangers qu'ils peuvent avoir sur une contamination chez les bébés. Et donc, j'ai commencé à lire la Bible. Et là, je tombe sur un verset, je pense que c'était dans le livre de Lévitique. Je tombe sur un verset qui explique lorsque le maman accouche. Lorsque le maman accouche, mes bien-aimés, la Bible dit qu'il y a un temps où la femme est considérée comme il est souillé. Alléluia. Lorsqu'il est souillé, il ne peut pas se mettre avec les autres. Et j'ai béni le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Je dis, Père, merci. Merci. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, je peux vous donner. On me disait, non, tu ne peux pas aller chanter parce qu'il faut que le pasteur fasse une lettre pour que toi tu ailles dans une autre église. Alléluia. Et je me disais, mais Seigneur, mais mon pasteur ne veut pas me donner une lettre. Il ne veut pas que j'aille chanter chez quelqu'un d'autre. Comment je peux faire? Et je prends la Bible, je tombe sur un verset où Dieu expliquait la lettre dont il donnait à ses serviteurs. C'était lui-même Jésus-Christ. Quand lorsque tu acceptes Jésus, c'est la lettre que Dieu te donne. Alléluia. Partout où tu es, tu diras que moi je suis enfant de Dieu. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela me donne la force. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on dit encore, pour être pasteur, il faut que tu sois consacré avec les hommes de Dieu. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que le monde reconnaisse. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'es pas pasteur, les gens disent, ah non, il n'y a pas de pasteur là-bas. Donc moi, je ne peux pas aller. Mais laisse-moi vous dire que la Bible nous dit, le vrai consacré. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Lorsque tu es né, pour que nous puissions être là aujourd'hui, à servir Dieu. Dieu nous a déjà consacrés. Il nous a déjà choisis. Tout ce que nous faisons, c'est pour embellir l'horizon, embellir les choses. On ne devait pas passer comme ça, hein? C'est parce que Dieu t'a choisi. Amen. Donc on ne devait pas une intercesseuse, parce que Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Alors aujourd'hui, voilà pourquoi l'église est morte. Pourquoi? Parce que quand on veut te faire consacrer là, vous concentrer, je ne sais pas quoi, eh bien, beaucoup des hommes de Dieu viennent avec leur machin, parce qu'ils ont beaucoup de choses aujourd'hui.
On voit, on te met, l'autre fois je regardais, on te met les kippas, on te met les écharpes là, donc on appelle ça les kippas. Donc on te met ça, on te met des choses comme ça avec des toiles de David dessus. Ce sont des choses sataniques. Amen. Ce sont des choses sataniques. Amen. On te conseille comme ça, donc on t'initie déjà à leur truc. Et toi, parce que comme tu veux que tout le monde connaisse que moi je suis pasteur, moi je suis nénénia, on vient t'initier et tu restes là et tu acceptes tout. Parce que tu veux que le monde te reconnaisse. Or que Dieu te connaît déjà. Amen. Dieu te connaît déjà. Amen. On doit veiller, mes bien-aimés, à notre vie spirituelle. Il est le pain de vie, marchons dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi veut amener les ténèbres de combat dans la vie que tu as avec Dieu. Il veut éternir l'image de Dieu en toi. Parce que c'est un honneur maintenant quand tu fais des pasteurs. Là, tu vas vouer dans la baroua. Et ils sont là tous comme ça, comme des gangs. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous vont dedans. Comment? Au Congo, j'ai vu les... Comment ça s'appelle? Les trompettes là. Donc à l'église, les pasteurs, ok, Kala, on a les séqués. Mais Fukima. Kala, ce qu'on dit lycée, ça veut dire que nous donnons Zanganga. Alléluia. Aujourd'hui, le lycée qui est rentré dans l'église. Les hommes de Dieu, ils ont le lycée qui fait pour la trompette. La trompette de lycée qui est le grand lycée qui est là comme ça. Pour, je libère ceux qui les nuls. Je libère l'esprit de guérison. Mais bien aimé, parce qu'on a envoûté Batou. Amen. Toutes les choses qu'on voyait chez les Nganga, quand on attendait que les Nganga, ils avaient ça, des vêtements rouges, des machins, des croix, des choses comme... Aujourd'hui, on voit ça dans l'église. Pourquoi? Parce que les hommes veulent qu'on puisse se voir. Amen. Oui. L'ennemi a détruit l'église. Nous, les enfants de Dieu, soyons voyants. Amen. Ouvrez les yeux. Amen. Dieu nous parle, il dit que les enfants de Satan... Et comment sont voyants comme des serpents. Donc, par exemple, mais pourquoi nous, les enfants de lumière, on n'arrive pas à savoir que ça c'est mauvais? Manque de la révélation. Manque de la prière. Tu vois quelque chose, toi tu trouves ça normal. Et ça m'a bien meilleur sur normal. Tu es dans l'église où tous les matins, sera pour moi, souffler, sur place. Des prophéties, et ce monde est sur place. Comment on peut dire que comment cette méthode de la numérotation. Donc, ce qu'on y est au bêtis, n'a pas passer. Bêta. Donc, ce bêtis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Non, il y a 7 choses. Oui, parce que ma vie n'a eu. Ah, mais nous, vous avez un camarade qui connaît Viviane. Ah, Viviane, avant de la ah oui, ok, mais bien, mais c'est le diable qui révèle toutes ces choses-là. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas nous montrer des choses tout le temps, tout le temps. Il dit tout ce qui est caché est à lui, tout ce qui est révélé est à nous. Alléluia. Il ne peut pas révéler tous les jours. Tu viens comme ça. Papa, j'aime yobo, maman nano yobo, et maman est tel yobo, et tel yobo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais bien aimé, ne gaspillez pas notre argent à envoyer aux prophètes. Donnez-les pour Dieu. Alléluia. Parce que sabatou. Parce que sabatou. Qui a dit? L'apôtre Paul a dit, si tu n'es pas sûr de te comporter comme il faut dans le mariage, ne te marie pas. Jésus-Christ ne s'est pas marié. Qui a dit que tous les hommes sont faits pour le mariage? Qui a dit que toutes les femmes sont faites pour le mariage? Non. Non, Dieu n'a pas exigé que tout le monde soit marié. Non. Si nous lisons la Bible, Dieu n'est pas exigé. Donc, il y aura qui vont mourir des célibataires. Au gros, là, tu vas divorcer, tu vas couper célibataire. Parce que toi, tu étais destiné à être célibataire. Amen. Mais oui. On veut forcer les choses parfois. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout le monde, mes bien-aimés, ne peut pas être pareil. Et l'homme veut aujourd'hui être comme tout le monde. On va lire pour conclure. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et nous allons lire au verset 42. Dieu dit,
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Et nous sortons pour aller au 46. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand je lis ce passage, j'ai pensé à nous ici à l'église. Alléluia. J'ai pensé ici que nous sommes ici à nous exhorter les uns les autres. Nous sommes ici, mes bien-aimés, à partager le pain fraternel. Nous sommes ici à nous épauler mutuellement. Parce que Dieu est bon. Il aime tout ce que nous faisons comme ça dans l'unité. Il aime là où il y a l'amour. Partager le pain avec amour. Partager tout ce que nous avons dans la simplicité. Ce n'est pas parce que tu donnes quelque chose à l'église que toi tu vas être comme tout le monde, comme un chef. Oh, non, l'église. Non, mes bien-aimés. La simplicité. Donc, comme la non, la simplicité. On a besoin de l'autre. Amen. On a besoin de l'autre pour avancer. La simplicité. Et Dieu, il dit à la fin, il donnera à l'église ceux qui marchent comme ça, ceux qui persévèrent dans la prière, ceux qui persévèrent dans l'enseignement. Nous persévérons dans tout ça. Mais bien aimé, voilà les mots à prier. Amen. Parce que ce caractère-là est ici dans cette église. Ce sont les mots à dire à Dieu. Seigneur, souviens-toi de nous. Nous partageons les choses en communauté. Amen. Nous vivons ensemble, nous persévérons dans la prière et dans l'enseignement. Seigneur, souviens-toi de nous. Ici, on rajoute, on dit, et le Seigneur a ajouté chaque jour, à l'église, ceux qui étaient sauvés. Donc, chaque jour, mes bien-aimés, lorsque nous continuons à vivre comme ça, on vient ici, Dieu rajoute. On vient ici, Dieu rajoute. On vient ici, Dieu rajoute. On mange le pain ensemble, Dieu rajoute. On se persévère dans la prière les mardis, il rajoute. Les jeudis, on vient, il rajoute. Les dimanches, on vient, il rajoute. À la répétition, Dieu, il vient, il rajoute. Parce que nous sommes en communauté. Amen. Parce que nous marchons dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Le pain de vie, il a donné sa vie pour nous. Restez dans la louange, dans l'adoration. Aimez ces dieux. Marchez tout simplement avec humilité. Ne te vois pas supérieur aux autres. Celui qui est supérieur, c'est Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Esprit